Bonjour mes petits moches, j'ouvre un nouveau vlog et j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais la journée maquillage commence pas terrible. Je suis en train de tester une palette que j'avais pas encore eu l'occasion d'ouvrir. J'ai envie de me démaquiller, de recommencer avec autre chose parce que c'est trop laid quoi. Regardez-moi ça s'estompe pas, ça fait des patchs dégueulasses. Ça c'est censé être un rose clair avec un rose prune et un violet. Sans déconner. Mais c'est moche! Oh, je vous montre la palette. Donc là, c'est les couleurs de la palette. Donc vous voyez, j'ai utilisé les couleurs du milieu. Ça ressemble pas du tout, quoi. C'est pas pétant, y a rien. Le violet, il y a pas de violet. C'est un gris dégueulasse. Cette palette-là, alors clairement, non, je peux pas sortir avec un maquillage pareil. Donc clairement, je vais me démaquiller, en fait. C'est pas possible. Ah, ça commence mal. La semaine commence mal, les gars. Je suis choquée, quoi. C'est mauvais. C'est très, très, très mauvais. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh non, mais c'est pas possible. C'est quoi ce... C'est quoi? C'est quoi? Comment... Je comprends pas. Ah, je suis super déçue. Bah ça, vous savez quoi? Ça restera pas chez moi, ça. Clairement, ça, non. Enfin, quand tu utilises 4 fards et que les 4 fards, ils sont dégueulasses, c'est pas possible, hein. Enfin, vous voyez bien comme moi, je suis pas folle, c'est dégueulasse. Enfin, et j'utilise le même pinceau que d'habitude, y a rien de... C'est la même base à paupières, et c'est un carnage. Donc je me démaquille, et je recommence. Mais ça, non. C'est de la merde, hein. Je suis désolée, mais là, je suis déçue de Make-up Revolution. C'est très mauvais. Ça, je le garderai carrément pas, hein. Ça, c'est non. Non, non et non. Voilà. On est sur autre chose, là, quand même. Franchement, je suis choquée de tout à l'heure. C'était vraiment mauvais. Là, c'est hyper beau. Je suis contente. J'adore. Je sais pas si vous aimerez. Bon, je pense que certaines vont pas aimer le rouge à lèvres. Mais moi, je l'aime bien. Je vais vous montrer un petit peu les produits. Donc, la palette que j'ai utilisée, c'est celle-ci, la Origins de chez Beauty Bay. Je l'aime beaucoup, hein. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis loin d'avoir utilisé toutes les possibilités, hein, clairement. Mais je l'adore quand j'ai envie d'un truc un peu nude dans les tons violets, rosés, pêche. J'aime bien. Voilà. Elle est comme ça. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Elle est trop mignonne. Alors, ce qui brille très fort, c'est pas les fards du bas, hein. C'est autre chose de Beauty Bay aussi, mais c'est canon. Donc là, j'ai utilisé vraiment tous les mats, un petit peu un brillant en coin externe pour faire la liaison, le violet, tout ça. Voilà, trop beau. Ce qui brille sur mes yeux, c'est ça, ce que je vous ai montré dans la réception de mon précédent vlog. Donc j'ai mis sur l'ensemble là de la paupière mobile, j'ai mis le Peach Quartz, comme ça. Il n'y a pas de fard en dessous, donc honnêtement, je le trouve plutôt opaque. C'est très brillant, c'est très beau, très shimmery. J'ai mis 2 couches et ça le supporte très très bien. Franchement, c'est trop beau. Et en coin interne, j'ai mis un petit peu du opale, qui est une couleur un petit peu lilas comme ça. Je l'ai mis au pinceau pour que ça soit moins intense, etc. Mais quand même, c'est déjà bien intense, je trouve. Voilà, trop beau. J'adore, ils sont trop bien. Honnêtement, là c'est la première fois que j'utilise, donc on va voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air d'être de la très bonne qualité. Je suis vraiment surprise dans le bon sens. Encore une fois, Beauty Bay c'est assez surprenant, c'est de la bonne qualité pour un tout petit prix. Je kiffe, je kiffe. Pour finir avec les yeux, le mascara. C'est celui-là. C'est le Paradise Ecstatic version waterproof. Vraiment trop beau, il fait des cils de dingue. Je vais voir ce soir ce que ça donne sur le haut du sourcil. On verra bien, mais trop beau, j'adore le rendu. Sur la bouche, l'espèce de vert un peu kaki marronné, c'est le Balmain. Le Balmain et X L'Oréal qu'on m'a offert. Le Balmain Instinct, il s'appelle. Voilà, trop beau. Par contre, il a tendance à beaucoup filer. J'ai pas mis de crayon. La prochaine fois, je mets un crayon, c'est obligatoire, clairement. Sur mon teint, j'ai mis la matte base de chez Wet n Wild, la Photo Focus. Je l'aime bien cette base, elle est pas mal. Est-ce qu'elle aide à faire tenir le teint? Je pense pas. Est-ce qu'elle fait vraiment devenir mat? Je pense pas non plus, mais c'est une petite base plutôt mignonnette dans le sens où j'aime bien quand je l'applique, elle peluche pas. Maintenant, est-ce que je vois un gros effet? Je suis pas sûre parce que déjà là, je trouve que je brille. Vous voyez ou pas? Après, je transpire, il fait chaud. Regardez-moi ça là, là, là. Je sais pas. Et le fond de teint que j'utilise aujourd'hui, c'est le Conceal and Define. Je le teste et je le re-reteste parce que les premières fois, j'ai pas été convaincue non plus à 100% sur le rendu, sur le long terme. Donc là, il est joli. On va voir ce que ça donne ce soir, clairement. On va voir. On teste ce duo-là. Je le testerai, le Conceal and Define, avec d'autres bases, évidemment. Je vais le tester plusieurs fois, plein de fois, pour me faire un vrai avis. Pour finir avec le teint, j'ai utilisé mon bronzer Marc Jacobs. C'est le 106 Tantaliers. Il est vraiment mignon, je l'aime bien. Il est chaud, mais pas trop.
Ouais, je l'aime beaucoup, il est très très beau. Et en petit blush lumineux, j'ai utilisé ça, le Zoeva, le Soft Sun. Donc c'est cette teinte-là qui est un petit peu rosée. J'essaye de vous montrer. Voilà, cette teinte-là. C'est trop joli, c'est subtil, c'est vraiment mignon, ça s'applique super bien. J'aime beaucoup, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est trop beau. Je vais mettre mes baskets et on file, on va à la médiathèque ramener certains livres, pas tous parce qu'on n'a pas tout terminé, mais on a du temps, hein, on a jusque mi-septembre je crois. Et on va regarder si on trouve d'autres choses, en tout cas pour les garçons principalement. Nous, on a la dose de livres, j'ai une pile à lire qui déborde, mais on sait jamais, si on voit un truc de fou, on pourra l'emprunter. On verra bien. En tout cas, on va faire un tour à la médiathèque. On aime bien y aller, ça fait plaisir. J'ai mis mon t-shirt Serpentard aujourd'hui. J'ai le serpent qui va vous manger. Voilà, je l'adore ce petit t-shirt là aussi. Voilà, je suis prête, je suis de bonne humeur et tout, c'est cool. On va à la médiathèque, ça va nous faire du bien, c'est sûr. Allez, on est arrivé vers la médiathèque. Il fait super beau aujourd'hui. Mais un peu trop, genre, mon œil il arrête pas de pleurer tellement il y a du soleil. On y va. En route pour la médiathèque. J'adore cette médiathèque, elle est trop belle. Trop joli. Stan est en train de choisir des livres. Et il a pris La guerre des clans. Je vais voir Stan. Ça aussi. Harold et les dragons, si tu veux. La guerre des clans, c'est une histoire de petits chats. Il y en a plein, plein, plein. Donc là, il a le tome 1 du livre du cycle 1. Oui, c'est la bataille des chats, quoi. Chéri, il est content. Il y a plein de suites à lui. Il y a l'Archipel 2 et 3. Et il y a Inaccessible, tome 3. Il est trop content. Vous voyez, le Endgame, il y a le tome 2 et il y a le tome 3. Donc je suis vraiment contente d'avoir acheté le tome 1 à Easy Cash parce qu'il n'y est pas. Trop contente. J'ai trouvé un livre, la suite des Outrepasseurs, le tome 2. Je suis contente, j'avais pas surkiffé le tome 1. J'ai hâte de voir la suite. On est sorti de chez Stocomanie. On a trouvé des petites choses pour les garçons. Je suis avec Stan. Mais on cherche toujours son agenda, son sac à dos, etc. Donc là, on va checker à Cultura, peut-être voir s'il y a un agenda sympa. Parce qu'à Carrefour, il n'y avait pas ce qu'il aimait trop. On va voir. On va voir ce qu'il y a à Cultura. Et vous avez déjà vu ces figurines là? Je les trouve magnifiques. C'est les cubes Posket. Je connaissais pas du tout. Oh, elles sont trop belles. Stan, enlève tes mains de la vitre. Il y a des gens qui lavent les vitrines. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Mais Harry Potter quoi. Magnifique. Ouais, surtout Harry Potter. Je le trouve sublime, ouais. Il y a plein de baguettes magiques de Harry Potter. C'est la baguette d'Albus Dumbledore quand il était Jeune. plus jeune. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs trop bien, trop mignons. C'est le paradis du mignon. Il y a le tome 6 de Malenfer qui est sorti. Arachnia, il a l'air de faire bien flipper. J'ai montré à Stan, il va demander à ce que la médiathèque puisse l'acheter. C'est trop cool. Qu'est-ce que je vois là? L'Apocalypse Blues, le tome 2. Il vient de sortir celui-là. Oh là là. Faut que je me lise le 1 déjà, mais Jean, s'il le voit, il va craquer, c'est sûr. Chérie est en train de regarder ces deux BD-là, 1789, et c'est deux points de vue différents. Le point de vue du peuple et le point de vue de la noblesse. La naissance d'un monde, Ouais. donc le peuple, Ouais. et la mort d'un monde. Ouais. Franchement, ça a l'air sympa ça. Si vous aimez bien l'histoire, pourquoi pas. Là, on a un magasin normal. Je connais pas du tout l'enseigne qui va ouvrir demain. Et de ce que je vois, c'est des grandes marques un peu en déstockage. Il y a de tout a priori, hein, de la bouffe, des dentifrices, un peu de tout. Ça a l'air sympa. Alors je vous montre vite fait ce que j'ai acheté chez Stocomanie. J'ai acheté des crayons de papier 1,99€ de la marque Stabilo. Un lot d'effaceurs comme ça. Le lot d'effaceurs était à 2,99€. Pareil, les porte-mines comme ça, Bic, 2,99€. Les rouleaux de papier cadeau 69 centimes. J'aimais bien parce que c'était un petit peu tropical. J'ai pris deux pyjamas. Celui-ci c'est pour Augustin, celui-ci c'est pour Stan. Stan avait besoin de pyjama. Et là on payait un pyjama, le deuxième était offert. Et ça coûtait 7,99€. Donc 7,99€ pour les deux pyjamas, c'est pas cher du tout. J'ai trouvé ces baskets là pour Stanislas, c'est des Lee Cooper. Elles sont super belles. À Stocomanie c'est un peu le même principe que nos, hein, c'est du déstockage. Donc on les a payés 19,99€ les Lee Cooper. Je les trouve plutôt trop belles. On a pris 3 trousses sur 4, il manque encore une pour Augustin. Donc celle-ci elle est pour Augustin et ces deux-là c'est pour Stan. Elles étaient à 1,50€ les trousses, donc vraiment la bonne affaire. Et ma foi c'est tout pour Stocomanie, c'est déjà pas mal. On a aussi trouvé le It's Pack pour Stan qui rentre en 6ème. 59€ les gars, ça pique sévèrement. On a pris un 27 litres. À l'intérieur il y a un compartiment entre guillemets pour ranger genre un ordinateur ou quoi. Ça on s'en fout un peu mais c'est surtout la taille en fait, la largeur et tout.
Il a pris un peu dans les tons verts parce que c'est sa couleur préférée. Ça fait un peu jungle mais léger, donc genre il va pas se lasser trop vite et tout. Vraiment, il est bien, il va le garder, j'espère, plusieurs années, parce que vu le prix, ça pique sévère, franchement, franchement. Et puis, on a pris l'agenda de Stan, parce que Augustin n'y a pas écrit cette année sur la liste de prendre un agenda, donc je sais pas comment ils vont fonctionner pour les devoirs en CP, on verra bien. Mais Stan a choisi le sien, L'Attaque des Titans, saison 3. Voilà, c'est le manga, il adore ça, donc voilà, c'est choisi. 12,50 € l'agenda, c'est la fête. Et moi, j'ai trouvé aussi mon agenda, ça, je suis contente, parce que je trouvais pas quelque chose qui me plaise. L'extérieur, je m'en fous un peu honnêtement, mais c'était l'intérieur, voilà, je voulais la semaine complète sur une double page, mais avec de quoi vraiment écrire un espace suffisant. Donc là, je suis vraiment contente, c'est exactement ce que je voulais. Parfait. Je me pose, je vais me démaquiller parce que j'ai beaucoup transpiré, vraiment beaucoup. Le rouge à lèvres, évidemment, il tient très très mal, c'est dommage, parce que la couleur, elle est canon. Mais bon, j'ai bu tout ça, donc voilà. Après, il est vraiment beau, hein. Juste faut l'avoir sur soi pour faire des retouches et tout. Là, les petits balmains, ils sont vraiment trop beaux en termes de teinte. On en parle du fait que j'ai quasiment pas de mascara, de traces. Là, j'en ai un tout petit peu, une petite traçounette. Là aussi, un poil, mais rien à voir avec ce que j'ai l'habitude. Et j'ai rien retouché, donc je suis vraiment contente du mascara, je l'aime beaucoup. Au niveau des yeux, ça n'a pas bougé, hein, c'est toujours brillant, etc., etc. Et en termes de fond de teint, je l'ai retouché, hein, j'ai enlevé le gras avec un papier matifiant parce que j'en avais beaucoup, beaucoup de gras. Et j'ai à nouveau plein, plein de gras. Et à mon sens, là, j'ai du fond de teint qui est parti parce qu'on voit toutes mes rougeurs. Et ça lui au max. Alors c'est un fond de teint qui sur l'instant, en effet, il est mat, mais il reste pas mat du tout, quoi. Enfin, il fait ressortir tout mon sébum, ce fond de teint, le Conceal and Define. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, je sais pas trop. Il brille beaucoup. Hein. Il brille. Hein. Donc, je vais le retester avec une autre base, etc. etc. Mais ouais, je suis pas convaincue. Il a tendance à vraiment marquer les pores quand même, je trouve. Je reviens toujours à ça. Et à briller quand même pas mal. Hein. Parce que... Oh là 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 là, c'est le carnage de la brillance. Donc je vais me démaquiller, ça va me faire du bien. Et puis je vais aller bosser un peu pour YouTube. Ce soir, petit jeu, on fait un Water Lily. C'est un jeu de bluff. En fait, on a chacun une couleur de grenouille. C'est secret, donc c'est caché. Personne ne sait quelle couleur ont les autres joueurs. Et donc les grenouilles sont ici et vont avancer sur des nénuphars et aller glisser dans la mare qui se trouve là. Et dans la mare, les premiers arrivés, c'est 1 point. Parce que ça va glisser comme ça, voilà, exactement. Merci pour la démonstration. Là, on voit pas normalement. Et là, voilà. C'est caché. Faut se rappeler. Les autres ont des... Enfin... Faut se rappeler que certains ont glissé, donc peut-être qu'on a plus de points si on arrive ensuite. La partie s'arrête dès qu'il y a une couleur qui a complètement disparu. Donc quand 4 grenouilles de la même couleur sont en dessous dans la mare. Et on compte les points en fonction de la position des palets. Comment on avance sur le jeu? C'est assez simple. À son tour, on avance une grenouille de la couleur de notre choix. Pas forcément notre couleur, hein, n'importe quelle grenouille de n'importe quelle couleur. Et on peut avancer de la hauteur de la pile où se trouve la grenouille et toujours en avant. Donc là, par exemple, la grenouille rose pourra avancer jusqu'à 4 nénuphars maximum. Mais elle peut s'arrêter avant. Dans cette configuration-là, la grenouille bleue peut avancer de 1 ou de 2 parce qu'elle a une grenouille en dessous d'elle et que ça fait une hauteur de 2. Donc 2 mouvements maximum. Voilà, c'est assez simple. On va vous montrer un petit peu en jouant. Mais j'aime bien ce jeu. Voilà ma couleur de grenouille. Je vais les exploser, j'espère. On va voir, on va voir. La partie est déjà un petit peu avancée. Il y a eu une grenouille jaune de poussée. Donc là, il a avancé la grenouille de 2 parce qu'elle était sur une hauteur de 2. C'est mon tour. Là, je pourrais aller jusqu'à 4. Je vais m'arrêter là. À papa. Il a avancé la grenouille jaune. Stan. Stan, il pousse la grenouille jaune. À mon tour. Moi, je fais ça. Arrêtez. Stan. Arrêtez. Arrêtez. Non. Toutes les grenouilles jaunes vont être dedans. La partie va se terminer. Ça va être réglé comme Mais ça. justement, il y aura plus de grenouilles. Enfin, plus de grenouilles jaunes. Et t'auras perdu parce que t'es pas jaune. Et pas le jaune. Ah papa. Sinon la partie sera terminée. Et je vais pas. Ça s'arrêtera jamais. Stan. Les bleus, je suis d'accord.
Bah, c'était bleu. Colonne de blanc. Comme vous voyez, à chaque fois, les grenouilles vont toujours en avant. On n'a pas le droit de reculer. Je ne connais pas la règle du jeu, moi. Bah tant pis, tu joues pas alors. Terminé, il n'y a plus de jaune. Non, arrête. On soulève. Donc Stan était blanc, papa était sûrement bleu, voilà. Et moi, je suis jaune, comme je vous l'ai montré. On peut jouer. Donc là, On va jouer. Stanislas, bah t'as 2 points. Encore. Papa, 2 points, c'est bien, vous êtes ex aequo les gars. Et moi, je vous ai éclaté. 1, 2, 3, 4, 5 points. On peut rejouer. Et voilà, Water Lily, on a terminé de jouer. Stan dodo, c'est vraiment un bon petit jeu. Allez, petit bain, je vais mettre ma petite bombe de bain, bombe cosmétique. C'est parti. J'adore. Regardez, petit dodo, il a été chez le coiffeur avec papa. T'es beau. Et là, on a retrouvé Mamie qui est là. On fera un jeu tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi le chéri, tout beau, tout bien coiffé. Il manque Stan qui n'est pas encore coiffé, mais il va y aller dans la semaine avant la rentrée. Jean, il a des cornes. Regarde. Toujours en délicatesse, la belle-mère. Elle est sympa. Jean, il a des cornes. Je savais pas. Donc voilà les cornes de Jean. Effectivement, ça fait deux. Je sais pas ce que t'as fait là. T'as fait des petits épis un peu. C'est. J'étais pas au courant. Premier jeu ce soir, Pixoid 8 Big Box. C'est un jeu où il y a plein de mini-jeux. Et donc là, le mini-jeu de ce soir, c'est Pixoid. Qu'est-ce que je fais, moi? Ça fait penser à Pac-Man. Donc là, pour ce premier tour, c'est Jean le pion rouge et nous, on est qui est gentil. Et nous, on est les méchants, on essaye de le dégommer, quoi. Donc le but du jeu, c'est de le toucher le plus rapidement possible pour qu'il fasse le moins de points possible. C'est un jeu assez sympa avec de la programmation. On y va, on monte les manettes. Jean. Alors, c'est Jean, comme il est gentil, qui démarre. Il a fait 6 vers le haut. Parfait. Comme on le sait pas, là, in the baba. Il faut prévoir. Stan, t'as fait quoi? Comment veux-tu qu'on prévoit? 4 vers là. 1, 2, Ah, toi, t'as mal géré, Stan. 4. C'est moi. Pas mieux. Mamie, qu'est-ce que t'as fait? 1, par là. Par ici. Ouais. C'est pas ouf, mais ça peut, hein. Mais déjà, Moi, je j'ai gère la fait- manette, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai fait 4 par là. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu? Moi, j'ai bien géré. Je vais le toucher, ce petit chéri. Le chéri s'occupe de sa peau ce soir. C'est un truc de ouf, les gars. Première fois de sa vie qu'il m'écoute et qu'il va faire un gommage et tout là. Ça va te faire bizarre de m'écouter un peu là. L'homme en train de faire son gommage. C'est un gommage absolution là que je lui ai donné. On ne rigole pas. Je vous vois derrière la caméra. On dirait un chef sioux, un indien. Tu sens que ça gratte un peu, ça frotte? Ouais. Mais c'est doux, non? Je sais pas. Pas trop sous les yeux, chérie. Pas trop sous les yeux, détends-toi. Et après, on se moquera de lui avec le masque en tissu quand même. Faut pas déconner. Alors, j'ai posé ça sur la tête à chérie. Vous auriez vu sa gueule, comment il a vu que c'était froid. C'était trop drôle. Et voilà le carnage. Mais... Luc, je suis ton père. N'importe quoi. T'as l'air de bien kiffer quand même, hein? Genre, tu vas y prendre goût, tu vas me les voler, quoi. C'est ça? T'en as tellement. Oui, j'avoue que tu peux en prendre beaucoup. Il y a de la marge. Maquillage du dimanche, je vous montre parce que j'ai utilisé un des petits Eye Glisten. Mon anglais est toujours magnifique. Fard à liquide, ma mère est à côté sous ma gueule. Fard à liquide de chez Beauty Bay, qui est magnifique. Enfin, franchement, j'aime trop le maquillage que j'ai fait, donc je voulais vous montrer avant de peut-être faire un carnage, parce que je veux tester, voir si le liner passe bien dessus. Donc maintenant, je passe au liner, mais vous aurez vu avant le... peut-être désastre ou pas, ça se trouve ça supporte très bien le liner, on va être surpris, on va voir. Bon, me voilà maquillée, terminée. Donc ça supporte bien le liner, mais comme ça reste quand même de la paillette un peu plus épaisse que du fard pailleté, c'est pas régulier pour le trait de liner, donc c'est délicat. Si jamais vous n'êtes pas au top du liner, genre comme moi, vous allez galérer. J'ai un petit peu galéré, mais ça se fait bien quand même, et le rendu il est plutôt joli, non? Qu'est-ce que t'en penses, maman? J'aime bien. Elle est gentille cette mamounette. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé sur mes yeux? Eh bien, je vous l'ai dit, le fard très pailleté, c'est celui-là de chez Beauty Bay. C'est vraiment trop joli ce truc-là, hein. C'est Precious Topaz. Alors, comment je l'ai appliqué? J'ai mis une première couche que j'ai estompée au niveau des bords, au creux et là, coin externe, avec un pinceau. Puis après, j'ai mis une deuxième couche pour que ce soit bien brillant, bien opaque. Ça se met super bien, ça s'estompe correctement.
Je suis très très contente. Et je l'applique directement avec l'embout. Voilà, il est très bien l'embout. Enfin, vraiment nickel. Ce produit-là, pour le prix, je suis bluffante. C'est vraiment sympa comme tout, j'aime beaucoup. On va voir ce soir ce que ça donne, mais là comme ça, c'est un petit peu très très canon. J'adore. Pour aller avec, j'ai utilisé ma palette comme ça, It's My Way Way de chez BH Cosmetics, que j'adore. Elle est vraiment trop jolie. J'ai utilisé les fards jaunes et prunes, donc là, ceux qui sont là, vous voyez? Oui, vous voyez, voilà, jaune et prune, un peu marron et prune. Trop mignon, et le marronné là, au milieu, en bas, voilà. C'est vraiment trop trop beau. C'est joli quand même, non? Enfin, vraiment, c'est de la super qualité. Pareil, cette palette-là, je l'ai vue en promo sur Beauty Bay. Je sais pas si au moment où je publie le vlog, c'est encore en promotion, mais elle était en promo et franchement, vous pouvez y aller. C'est trop beau. J'ai envie d'autres fards BH Cosmetics parce que c'est vraiment de la super qualité. Je suis très fan. Très très fan. Pour le teint, aujourd'hui encore, on teste le Make Up Revolution, le Conceal and Define. Et je trouve qu'il a déjà un autre rendu que la dernière fois. Alors, je comprends pas trop. Mais je comprends un petit peu puisque j'ai utilisé une autre base. J'ai utilisé ma base Origins que j'adore. Je trouve que déjà, c'est plus joli en termes de pores, là, etc. Ça fait pas des gros pores. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et j'ai même changé la poudre pour voir un petit peu. J'ai utilisé la poudre Clarins matifiante que Karine m'a offert dans notre swap. Si vous n'avez pas vu notre swap vide placard, je vous le mets dans le petit i. Et ma foi, c'est pas mal. Vous voyez, ça se présente comme ça. J'ai utilisé au pinceau. Je vais l'emmener là pour faire le retouche dans la journée, on va voir ce que ça donne, mais c'est pas mal du tout, j'ai l'impression que je l'aime bien aussi, cette poudre. Enfin, j'aime bien mon teint ce matin, je sais pas, j'aime bien. Sur mon teint, le bronzer, c'est celui-là, le Milani, moi je l'aime beaucoup. Je le trouve très très joli, il réchauffe bien le teint, il sent bon la coco. Je l'adore aussi ce petit bronzer, petit prix franchement, il est très très bien, vous pouvez y aller. Et en guise de blush, tout ça, j'ai utilisé le Soft Sun de chez Zoeva, le Twilight Hour. Et j'étais en contre-jour, et là je me rends compte qu'à la lumière, on voit que j'ai mis un blush un peu lumineux ou quoi, mais du coup pour l'été c'est vraiment très beau. Par-dessus là j'ai mis un petit peu du Parisian Light de chez Sananas et Becca, voilà. Ma foi, je me trouve un peu canon. J'aime bien. Franchement, j'adore le look. Et là, c'est la première fois que je teste. C'est un gloss Milani, pareil, que Karine m'a envoyé. Je trouve que ça allait bien avec les yeux. J'aime bien. Il est bien pigmenté pour un gloss. J'aime beaucoup. J'ai enlevé un petit peu le surplus dans le cœur. Ça colle, hein, ça colle, mais c'est pas une catastrophe. Franchement, il est pas mal, je trouve. J'aime bien. C'est mignon. Ma mère, elle se fout de ma gueule. Mais j'adore. T'es toute mignonne. Oh, elle est chou. Voilà. Mes petits moches, je vous reprends. On est dimanche soir. On a bien joué, c'était vraiment chouette. On a passé une bonne après-midi. Voilà le maquillage. Donc au niveau des yeux, à nouveau, le fard n'a pas bougé. Le fard liquide pailleté, magnifique. C'est vraiment sublime. Vraiment, j'adore ces petits produits. J'ai un petit peu de mascara. J'en ai enlevé un petit peu dans la journée, mais pas trop. Donc c'est pas mal ce petit mascara L'Oréal, je l'aime bien. Au niveau du teint, j'ai enlevé l'excès de gras avec un papier matifiant et j'ai repoudré avec la poudre Clarins. Ça passe, hein. Honnêtement, ça passe. C'est bien gras là quand même, hein. Ce soir, je vous verrai pas trop, mais je vous assure que ouais, là vous voyez un petit peu, c'est vraiment quand même assez gras. En même temps, j'ai la peau archi grasse, c'est normal. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que ça bouge sur mon nez beaucoup. Je sais pas si vous le verrez, mais honnêtement, on voit toutes les rougeurs de mon nez et tout. Ça fait un peu un trou, quoi. Je suis pas fan du rendu en fin de journée à cause de ça, à cause du nez. Parce que sinon, le reste, aujourd'hui, ça va. Je vais continuer de le tester, ce Conceal and Define. Je sais toujours pas trop quoi en penser. Mais j'ai pas le coup de cœur, quoi. Clairement pas. Voilà, je sais pas. On va aller jouer, là ce soir on joue aux Aventuriers du Rail Europe avec ma maman et Stan. Je vous montrerai ça, c'est un jeu sympa où on doit faire des missions, genre aller de Barcelone à, j'en sais rien, Munich, et ça nous fait tant de points. Et à chaque fois qu'on pose des wagons entre des villes, on a aussi des points. Et pour poser des wagons, il faut poser des cartes de la bonne couleur. Voilà, c'est assez simple comme jeu, mais c'est sympa. Comme premier jeu un petit peu stratégique, je trouve que c'est pas mal, du même acabit un petit peu que les colons de Catane ou ce genre de choses, dans la même gamme. On avance bien sur notre aventurier du rail. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est sympa comme jeu. Stan fait la gueule parce qu'il n'arrive pas à avoir des cartes locaux vertes. Et mamie s'en sort plutôt bien, elle arrive à faire ses missions et tout, mais il n'y a aucune mission qui correspond. Donc elle a une mission par là, une mission par là, une mission par là, une autre par là, il n'y a rien qui va ensemble.
Moi, j'ai l'esprit voyageur. Voilà, tu voyages. Les gars, je suis en tenue de combat, je suis prête parce qu'aujourd'hui c'est acrobranche. Je vous avais montré, on avait acheté sur Groupon un ticket pour faire d'acrobranche dans notre secteur. Un acrobranche qui vient d'ouvrir dans le parc interdépartemental de Créteil. Vous avez vu sur mon lâche sale. Vous allez vous en remettre. Hein. Bref, et aujourd'hui on y va. On a réservé tout ça, donc c'est aujourd'hui qu'on fait l'acrobranche. J'ai mis mon t-shirt Mulan fluo, comme ça on pourra pas me louper dans les arbres. Ça me paraît important. J'ai mis le legging, je mets les baskets et on est parti. J'ai trop hâte de faire l'acrobranche. J'ai déjà mal aux petits doigts. Vous voyez, j'ai un bobo. J'espère que je vais pas me refaire mal. Ça serait un peu con. Bref, mais on va voir. J'ai hâte. Voilà, je suis un peu dans le pâté encore, mais ça va bien se passer dans les arbres. Bon, on est arrivé, Ecopark, on y va, on va voir ce que ça donne. On a nos petits bracelets, on est parti, on va s'équiper et après on peut faire les parcours. Oui, ça bouge quand même, hein. Il y a la chérie au fond, qui s'est un peu éloignée de nous. Allez, ne regarde pas en bas, mon cœur. Ça penche, mais on s'en fiche. C'est stable. Allez, n'aie pas peur, mon cœur. Je crois qu'on rate quelque chose d'épique là-bas au fond. Un truc en orange qui se balade là. On sourit, chérie. Super beau. Sans les bras, chérie. Sans les pieds. Alors là, nous avons votre vlogueuse préférée, Elodie Moitou, qui atterrit sur la première plateforme de l'exercice, précédée par son fils Stanislas. Stanislas, tu dis bonjour? Ah, il le fait en plus. Alors chérie, tout se passe bien? N'oublie pas, la peur est la petite mort de l'esprit. T'es en bas, toi. Facile, ça. Pour les amateurs de dunes. Bref. Il est trop rapide. Il m'énerve. Qui t'énerve? Je marche rapidement derrière lui pour le rattraper. Il a déjà fait la moitié du parcours. Ouais. Parcours très difficile. Actuellement, on est 15-20 mètres au-dessus de la surface du sol. Donc là, on entend les oiseaux et on sent bien l'air frais. Hein. Et surtout, on essaie de ne pas regarder en bas. J'ai dit, on essaie de ne pas regarder en bas. Voilà. Donc, parcours très difficile. Courage, Augustin, on est avec toi. Mesdames et messieurs, regardez. Mesdames et messieurs. Il manque quelque chose pour la tyrolienne. Mais quelle tête en l'air. Oh, oh, mais oui. L'élément indispensable pour la tyrolienne. Non, avant. Avant. Sinon, ça écrase. Oui. Vas-y, mets tes deux mains dessus. Et tu te pends. Et tu cries. Ah, ah. Bon, je suis rincée de chez rincée. J'ai fait 4 parcours, 2 verts, un bleu et un rouge. Le rouge m'a achevé, c'était hyper dur avec Stan. J'ai plus de mains, mais vous verrez pas, mais j'ai super mal aux mains parce qu'il n'y a pas de gants, ça c'est un peu dommage. Je pense, voilà, des cicatrices sur tous mes bras là, vous voyez. Je me suis bien niquée, clairement, mais c'était vraiment bien, le cadre est cool. En fait, on paye l'entrée et après on peut faire autant de parcours qu'on veut, tout ce qu'on a envie, donc ça c'est quand même vachement bien. Pour les tout petits, genre pour Augustin 5 ans, il y a 2 parcours verts. C'est pas mal déjà, c'est pas ouf mais c'est pas mal, et en même temps Augustin a super peur donc il a pas fait grand chose honnêtement, il est resté avec Jean et il a pas fait grand chose, et moi j'ai tout fait avec Stan. Stan par contre il se régale, vraiment il est très fort pour tout ce qui est escalade et tout, il est à l'aise. Il dit qu'il a le vertige mais il a peur en fait que quand il a pas les pieds au sol, alors que Augustin pour le coup il a vraiment peur du vide, vraiment donc il a pleuré tout ça, c'était une petite catastrophe. Mais quand même, il a fini son parcours, donc il a réussi à faire un parcours complet. Pour quelqu'un qui a peur, c'est déjà pas mal, je trouve. On a passé une bonne après-midi, c'était chouette. Je trouve ça assez cher quand même si du coup, voilà, on peut venir le matin et passer la journée là, pique-niquer là. Les pique-niques sont autorisés, il y a des tables de pique-nique partout. Ça, c'est vraiment bien fait.
C'est pas mal. Mais on a payé du coup là 60 € sur Groupon pour nous 4. Voilà, ça vous donne une idée. Je vous conseille vraiment de passer sur Groupon, quoi, parce que c'est déjà cher en réduction. Voilà. Stan, il est reparti faire 2 autres parcours tout seul. Moi, je suis claquée, donc je laisse faire, mais il aime trop ça. Je vais vous montrer en haut là, petit singe. Je suis fière de lui, hein. Franchement, il assure grave. J'ai rattrapé mon frère. 3, 2, 1. Au revoir. Chicu va. C'est génial ces trucs là quand même. C'est vachement cool. Augustin a déjà mangé sa glace, maintenant c'est au tour de Stan. Cette bouille. Tu mérites, avec tout ce que tu as fait comme effort, tu mérites, hein? Ouais. J'adore voir les ombres comme ça sur le sol. On est mort, on rentre à la maison. Le chéri s'est remis à World of Warcraft, les gars. La version, je sais pas quoi, classique là, comme à l'ancienne, c'est ça? Comme au bon vieux temps. Espèce de vieillard, va. Et je suis pas le seul. Oui, bah vous êtes plein de vieillards. Donc voilà, il joue. Bon, ma première vidéo filmée. J'ai filmé ma vidéo maquillage blabla que vous aurez eu en ligne jeudi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà le résultat, franchement. Oh, je me trouve belle. En tout cas, je trouve le travail là sur les yeux et tout ça, franchement joli. Je suis contente. Ouais, je suis contente du maquillage du jour. J'aime bien. Ça fait du bien, c'est du pet, c'est du pétant, c'est cool. Ah, j'adore le maquillage en fait. Tout simplement, j'adore ça. Je trouve ça trop fun. Ah là là, c'est cool. Je vais aller m'installer pour filmer une deuxième vidéo que vous aurez la semaine prochaine, je pense. Voilà, je prends un peu d'avance avant la rentrée parce que je sais pas encore comment je vais m'organiser à la rentrée. Il va falloir que je retrouve un rythme, filmer l'après-midi, etc. Le soir, la danse et la nuit, le boulot. Enfin voilà, ça va vraiment être un rythme plus soutenu. Donc si je peux avoir un petit peu d'avance sur le tournage, ça peut être pas mal. Donc je vais essayer de filmer au moins une vidéo aujourd'hui, une autre peut-être demain, ça serait cool. On va voir. On va voir, on va voir. Bon, en tout cas, je suis contente du look. J'espère que ça vous aura plu jeudi. Deuxième vidéo filmée. Je suis très contente. Les enfants sont au parc avec Chéri. Il fait hyper chaud aujourd'hui, hyper lourd. Moi, je vais m'installer. Je vais commencer mes montages. Ça serait bien d'avancer les montages au taquet, puisque demain, j'aimerais bien aller faire un tour à Primark. Je sais pas si on aura le temps. On va voir ce qu'on fait demain, mais il n'y a rien de vraiment prévu demain. Par contre, jeudi matin, jeudi à 10h, on a rendez-vous à Disney avec un ami qui travaille là-bas en fait, qui va pouvoir nous faire rentrer. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas été, donc ça va être chouette de pouvoir y aller. C'est très très cool, j'ai hâte. Voilà, donc là, je vais m'atteler à mes petits montages. Stanislas est en train d'installer le jeu du soir. Ce soir, on joue à Level Up. C'est un jeu qui n'existe plus sur cette version-là au niveau des illustrations. Je vous mettrai la nouvelle version qui existe normalement avec des chiffres tout simples. C'est un jeu de cartes où on doit faire des séries, par exemple des suites, des couleurs, etc. Voilà. Suite de cette carte, un carré, un volant. Donc ce soir, on joue à ça, c'est parti. J'ai reçu un joli colis de la part de Lalalab en collaboration. J'ai trop hâte d'ouvrir, c'est une toile. On va ouvrir ça tout de suite. Je ne l'ai pas encore regardé du tout. Je vous attendais. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est super bien emballé. Je vois notre rombine. J'ai hâte. J'ai hâte d'ouvrir. Oh, c'est trop mignon. On est trop beau. Je sais pas si je le garde ou si je l'offre à ma mère pour son anniv, mais je lui ai déjà offert il y a pas longtemps des photos de nous, donc j'avoue que j'ai bien envie de me le garder quand même. Qu'est-ce que t'en penses, le chéri? Regarde. Ouais, j'ai vu. On est beau, non? Ouais, j'ai vu la beauté du truc. C'est beau, hein? Surtout moi. Le mec. Franchement, il C'est est... magnifique. Moi, je pense que ta mère va aimer. Non mais arrête, j'ai envie de le garder aussi. Je pense Ah. que ta mère va aimer. Tu crois que je lui offre? Oui. Oh putain, bon, je lui offre alors. Oh, elle a intérêt d'être contente, hein. Moi, je vous le dis parce que là, je me sacrifie. Je le trouve trop beau, quoi. Bon, au pire, honnêtement, bah, j'en referai une, quoi. J'en referai une pour moi et chérie. Je vous remettrai le prix de la toile juste ici, là, dans l'angle. C'est pas donné, mais honnêtement, c'est pas cher. Vu la qualité, vraiment, c'est pas mal, hein. Y a rien à dire. C'est vraiment joli. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, la qualité est là, quoi. C'est vraiment trop beau. J'adore. Merci, la pour ce beau cadeau. Je vous mettrai aussi juste là, quelque part à l'écran, le code promo et vous le retrouvez dans ma barre d'infos. C'est un code promo qui donne 8 €, il me semble, de réduction sur votre première commande. Et si vous êtes déjà client, il vous offre 20% de réduction. Je crois que c'est ça. En tout cas, si j'ai fait une erreur, tout est en barre d'informations. Mais qu'est-ce que c'est trop mignon! Bon bah voilà, j'ai rajouté la toile au cadeau de ma maman. C'est à cause de Jean, ça. Je voulais garder la toile pour moi. Égoïste.
Mais non, mais elle va vraiment être contente. La photo, elle est canon. Le coin était trop beau. C'était pendant nos vacances, là. C'est trop mignon. Elle va adorer, clairement, je le sais. Donc, ça va lui faire plaisir et c'est le principal. J'ai reçu autre chose aussi de la part de Octoly et Sephora. Celle-ci, je vous en ai montré une comme ça de Sephora pour le teint il n'y a pas longtemps, pareil, que j'avais reçu gratuitement. Et ça, c'est la petite palette pour les yeux version ton chaud parce que moi, j'ai la version avec le petit vert, le kaki, vous savez, que j'avais gagné dans un concours. Et bah là, celle-ci, on me l'offre aussi. Je suis trop contente, je vais vous la montrer. Elle est vraiment jolie, j'ai hâte de la tester. Donc, le packaging est tout simple, comme la verte. Hein. Voilà, palette yeux aimantée, tac, tic, tac, tac. Et zou, les couleurs. Je les ai pas swatchées du tout, j'ai pas essayé. Mais dans le prochain vlog, je pense qu'on essaiera les deux palettes, celle-ci et la verte. Mais trop mignonne, j'adore les tons chauds comme ça. Ça va à tout le monde, honnêtement, c'est des neutres sympas, quoi. Voilà. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne en termes de pigmentation, tout ça. Mais c'est une jolie petite palette à emmener partout, quoi, clairement. Je filme démaquillée et je bosse. Voilà, je bosse. J'ai bien avancé. Ce soir, c'était peinture, donc 2 urnes comme ça à peindre. Voilà. Zou, c'est en séchage. On va vernir tout ça demain. Mes petits moches, bonjour. On est mercredi, petit maquillage du jour. Je vais vous parler tout de suite de mes lèvres. Sur mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres Too Faced mat. Oh, c'est en train de m'énerver déjà. Bref, je vais vous expliquer. Un rouge à lèvres mat Too Faced, vous savez, sans transfert et tout, qui n'existe plus, donc je vous le montre pas. Vous savez, c'était les éditions limitées de Noël. Que j'adore. J'ai attendu qu'il sèche. Et par-dessus, j'ai tapoté comme on m'a dit de faire. Cette petite chose-là, qui est les lip toppers que plein de monde adore, mais moi, ça fonctionne pas chez moi. Hein. Le Luxurious, j'ai tapoté comme ça. Et regardez, on voit toujours là les dépôts. Ah, vous voyez? Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi ça me fait ça sur moi? J'en ai pas mis beaucoup pourtant. Oh là là, regardez. Ah, je vais devoir enlever. C'est pas possible. C'est trop moche. Je viens d'en enlever un petit peu avec un pinceau pour enlever l'excédent. C'est un peu mieux, j'aime bien le rendu et tout, mais c'est saoulant que ça fasse des dépôts comme ça. On verra. Je suis pas convaincue, hein. Franchement, je suis pas convaincue par ce truc-là. Je trouve ça relou à appliquer. C'est dommage, puisque c'est beau. Franchement, ça fait quelque chose de lumineux, c'est très très joli. Sur les yeux, qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Sur les yeux, j'ai mis ma petite palette comme ça, Vivid Hertz, que j'ai reçue dans le concours de Mathilde Mavard. C'est trop beau. Les teintes se travaillent hyper bien. J'ai toujours cet œil-là qui pleure, donc c'est pas terrible en termes de rendu, mais je vous jure qu'elle se travaille bien. Elle est poudreuse, elle est vraiment poudreuse, mais c'est très très joli. Les fards sont très très beaux. J'ai pas tout utilisé, bien sûr, mais j'ai utilisé pas mal de vert, un petit peu là le marronné beige là, et la base aussi pour estomper et tout. C'est très 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 correct, c'est de la bonne qualité, poudreuse mais bien pigmentée, j'aime bien. Et dessus, j'ai mis ça, c'est à nouveau un fard liquide de chez Beauty Bay. Je les utilise à fond, hein, franchement à fond, hein, je les kiffe. Le Moonstone, j'ai mis aujourd'hui, et je l'ai mis en fait au centre, et après je l'ai étalé, et je l'ai remis un petit peu, et je l'ai à nouveau estompé. Donc il n'est pas au max de sa brillance. Je pourrais faire quelque chose de plus brillant en restant très concentré, mais j'ai préféré moi le fondre en fait dans mes fards à paupières qui étaient en dessous. Et je trouve ça très joli, ça fait un petit peu smoky foncé d'automne et tout. J'aime bien. Donc avec un peu de lumière sur les lèvres, c'est joli. Si on n'a pas de filament dégueulasse. Voilà, j'aime bien. J'ai mis mon fond de teint qui est le Matte Base de chez Makeup Revolution que je préfère vraiment par rapport au Conceal and Define. Je voulais comparer entre les 2 jours précédents que je m'étais maquillée et là me mettre un autre fond de teint que j'aime bien et clairement je préfère celui-là en termes de rendu. Je trouve qu'il se fond mieux dans mes pores, voilà, il les marque moins. Je pense que vous le verrez, j'espère. En tout cas, c'est un fond de teint qui, sur moi, je trouve, est plus joli. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait mes sourcils, tout ça, mais j'ai pas fini mon teint. Je vais finir mon, vous savez, bronzer, blush, tout ça. Je finis tout ça, je me mets un coup de spray, je m'habille et on va faire les boutiques avec tout le monde. On est chez Primark. On fait un petit tour. Il y a pas mal de choses. Il y a les nouveautés que j'avais vues à Nice, donc on va voir ça. Sur quoi je vais craquer, je sais pas. Je sais pas que je l'avais vu celui-là, ce nouveau sac Harry Potter. Ils sont trop mignons. Il est un peu plus grand que les miens d'ailleurs, comme sac à dos. Là, il y a Harry Potter, là, il y a Hermione et là, il y a Ron. Yes. Oh, je suis triste. Enfin, je suis triste et en même temps, il me fait envie que je vous explique. J'ai déjà un t-shirt comme ça, la même forme et tout, avec le petit nœud en bas, Stitch. Et là, ils en ont ressorti un nouveau et je le trouve encore plus beau. Je suis dégoûtée. Je vais pas le prendre, hein, mais il est trop beau. Ouais, il est trop chou. Je vous avais déjà montré le pull comme ça, Gryffondor, et là il y a le pull Serpentard.
J'aime bien Serpentard, tout ça, Harry Potter, mais j'aime pas la forme du pull. Je la trouve trop large. C'est lui le Gryffondor. Ça fait vraiment flipper. La grosse tête de E.T. comme ça, là, non merci, j'en veux pas. Un peu cette tête-là, Stan, ouais. Il y a un sweat comme ça à capuche Friends. Il est très joli. Le pull, je le trouve bien plus joli, par exemple, que les pulls Serpentard et Gryffondor. Au niveau de la qualité, tout ça, il est pas archi large et tout. Ça a juste un joli sweat avec une capuche, quoi. J'avais pas vu ce t-shirt là. Trop mignon. Et tous les personnages Toy Story. Il n'y a pas ceux du Toy Story 4, je crois pas. Enfin, il y a la bergère, remarque, mais il n'y a pas les autres. Ah, il y a le mouton quand même. Mais ouais, il n'y a pas la fourchette, il n'y a pas Forky. Je le trouve hyper sympa celui-là. Transparent et tout là. Ah, il est trop mignon. Un peu holographique. J'adore. Ces petits-là, je les adore. Je les ai déjà vus. Je les trouve trop beaux. Ils sont canons. Ils sont un petit peu en velours comme ça là. Oh, c'est chou. Bon, les gars, là, on est mal. Ils ont enfin sorti un sac comme ça, Harry Potter. C'est un peu un sac de voyage. Je me dis, je vais le prendre pour le sport. Il est un peu grand. Il est un peu grand, donc j'hésite. Il est à 22 €. Mais c'est Harry Potter, les gars. C'est Harry Potter. Je sais pas quoi faire. Des moulures au plafond, chérie? La ceinture moulure au plafond, ouais, j'avoue. Ah, les pins Harry Potter, mais je les reconnais pas tous. Enfin, je crois pas. Ça, c'est les gens des maisons qui viennent de l'extérieur, là, dans la coupe de feu. C'est Fleur, ça, non? C'est Fleur de la cour. Ça, c'est qui? Harry Potter, mais il a une sale gueule. Non. Ah, Ça, c'est Victor Crumb. Oui. C'est peut-être Cédric Diggory, ça? Non, Cédric Diggory, il est pas comme ça. Ça, c'est la méchante, trop fort. Ça, c'est le fantôme. Et celui-là, c'est qui? Je vois pas ce que c'est, ça. Et il y a plein de nouveaux porte-clés Harry Potter. Il y a le Gryffondor, le Ravenclaw. C'est ça, Ouais. Là, il y a les Poufsouffles. Et là, il y a les Serpentards. Ils sont trop jolis. Il y a plein de chaussures comme ça, automne, hiver et tout. Elles sont trop belles, je trouve. Celles-ci, là, comme ça, elles sont trop sympas. Petites bottines. Ça peut être chouette. Je suis dégoûtée, il y a Pocahontas en chemise de nuit. Moi, je veux Pocahontas en pyjama. Donc, je vais patienter gentiment, mais ça veut dire que ça va peut-être arriver bientôt en licence. J'ai hâte de voir s'il y a d'autres choses qui vont arriver. Nouveau design Gryffondor et Serpentard. Je sais pas s'il y a des autres. Ces petits pyjamas comme ça, courts. Ils sont trop choux. Franchement, ils sont beaux. Et oui, il y a bien les autres maisons. Donc, on a toutes les maisons. Là, on a Poufsouffle. J'aime bien, en fait, avec les mots qui déterminent un peu la maison. C'est trop mignon. Et là, on a Serdaigle. Voilà. On a toutes les maisons. Il y a toute une collection ici. Il y a les mugs. Je trouve pas super beau. C'est un mug E.T. quoi. En même temps, j'aime pas trop E.T. C'est peut-être pour ça. Il y a le plaid que je trouve sympa. Il y a la thé comme ça, la parure de couette. C'est quoi, E.T.? Oui, tu connais pas toi E.T. C'est l'extraterrestre, c'est un film. Papa, il te montrera. Moi aussi. Si tu veux. Moi aussi. Oui, toi aussi, toi aussi. Aussi les nouveaux coussins comme ça, chérie, les aime pas. Moi, je les aime bien. Serpentard et tout, comme les autres, à chaque fois, il y a Ça, tu peux prendre. il y a les mots qui déterminent un peu la maison, le caractère des gens dans la maison. Il y a Serdaigle ici et Gryffondor là-bas. Il y a les plaids qui vont avec. Les plaids, je les aime moins. Je trouve moins jolis. J'ai été acheter 2-3 trucs pour mon swap, pour terminer mon swap, comme je vous ai dit. Donc, je vous ai pas emmené pour pas montrer ce que j'ai choisi. Bref, et je vais rejoindre les garçons. Ils ont été manger une glace. Je vais leur gauler un petit bout de glace. Ils se sont bien installés. C'est bon. Faites voir vos glaces. Il y en a un peu pour moi, j'espère. Voilà, Augustin, il se régale. Il y a plein de chocolat. Alors, Augustin, est-ce que tu as trouvé la surprise pour demain? On va où demain? T'es content? T'avais l'air content. C'est bien le musée pourtant. On va au musée, on va voir des tableaux, des sculptures et tout. T'es pas content? Est-ce qu'il y a des jouets pour nous? Il n'y a pas de jouets au musée, c'est pour apprendre des choses. Est-ce que t'es content d'aller au musée? Je sais pas, j'ai pas encore vu. Ah, t'attends de voir, savoir si t'es content ou pas, c'est ça? Ok, bon, on verra demain alors. On a acheté des chaussons chez Primark, je vous montre un peu nos achats. Il me semble que c'était 5 € la paire, je vais regarder. Donc Minecraft pour Stan et les petits extraterrestres de Toy Story pour Augustin. Ensuite j'ai repris des lingettes comme ça, démaquillantes de chez Primark à 1,50 € les 2 paquets comme ça. C'est pas cher du tout, elles sont très bien. Moi je m'en sers pour enlever mes swatchs etc. sur mes mains, c'est tout. Hein. On a trouvé ce t-shirt comme ça à manches longues, un peu moutarde, même complètement moutarde pour Augustin avec un dinosaure. 2 € le t-shirt comme ça à manches longues.
Je me suis pris une ceinture comme ça avec des petits motifs ajourés. 4 € la ceinture, donc parfait. Et j'ai craqué pour le sac Harry Potter comme ça, donc comme je vous ai dit pour aller au sport. Il est un poil grand mais pas tant que ça, donc ça va franchement, il est cool. Il est vraiment trop beau. À l'intérieur en plus, bah il y a pas mal de place pour mettre la bouteille d'eau, la serviette de toilette pour s'éponger ou quoi, le change, enfin voilà, trop cool. Je sais pas si vous le verrez ici un petit peu, mais là il y a une zipette, donc comme ça je peux mettre ma carte de danse pour à chaque fois que je vais badger tous les jours et tout à la danse. Je suis joie, il est tellement joli. Donc celui-là, on l'a payé 22 €. Donc franchement, ça va quoi, ça reste super raisonnable, il est trop beau. C'est tout pour nos achats chez Primark. Les autres achats, je peux pas vous montrer. Et je vais vous raconter tout ce qu'il y a autour de ce cartable, parce que je vous avais dit que j'avais commandé un cartable qui s'était perdu. Figurez-vous qu'il s'est retrouvé. Bref, je vous raconterai ça après, là je range un peu mon bazar et je vous raconte et je vous montre le cartable. J'espère qu'il va être bien ce cartable. Voilà le cartable que j'ai reçu, je suis trop contente, il est super beau. Il est quasiment neuf, il sent encore le neuf moi je trouve, donc je sais pas trop s'il a vraiment été utilisé beaucoup ou pas. Enfin en tout cas pas beaucoup c'est sûr, mais est-ce qu'il a été utilisé, j'en sais rien. Regardez le dessous du cartable, il est tout neuf. Il y a juste voilà, la petite poignée là, il y a 2-3 trucs, rien du tout quoi. Il est trop beau, l'intérieur il est nickel, donc c'est de la marque Caméléon, c'est une marque qui vaut super cher. Genre le cartable là, celui-là il doit valoir 70 €, quelque chose comme ça. Et là sur Vinted, je l'ai payé 20 €, frais Vinted, etc. compris. Augustin, il va être trop beau là-dedans, je suis contente de mon achat, franchement trop contente. Et pour le cartable en fait, les deux cartables, c'est-à-dire le premier que j'ai acheté tout début août et celui que je viens d'acheter là, sont arrivés en même temps au point relais, les deux colis. J'ai contacté Vinted, ils m'ont dit vous en refusez un, comme ça ça retourne à l'envoyeur et dès que c'est arrivé à l'envoyeur, eh bien on vous rembourse. Et j'ai refusé le premier colis, le premier cartable que j'avais acheté et j'ai accepté celui-là. Donc là j'attends que le premier cartable fasse retour pour me faire rembourser. C'est assez relou quand ça fait ça, les points relais, tout ça, mais je pense que c'est parce que c'était les vacances et qu'il y a plein de points relais qui ont fermé. Et du coup, mon colis il est resté en attente, comme ça, à attendre comme un con. Donc c'est vraiment dommage, quoi. J'essaye de dormir, là, il est 2h. Ouais, même plus, un peu plus de 2h, 2h15. J'essaye de m'endormir parce que demain matin, debout très tôt, on part de bonne heure. On a rendez-vous à Disneyland Paris à 9h30. Les garçons, comme vous l'avez vu, ne savent pas où on va. En tout cas, Augustin ne sait pas du tout. Il pense qu'on va au musée. Il n'est pas très joie. Vous avez vu sa tronche, il m'a trop fait rire. Bref, on va à Disney, on va pouvoir profiter d'une belle journée. Je suis contente parce que clairement on n'aurait pas pu offrir les billets, etc. Aux garçons. Donc là c'est vraiment trop cool que nos potes nous permettent de rentrer. Enfin vraiment c'est génial parce que actuellement j'ai regardé, c'est 80 € la place enfant. 80 € pour un parc. Pour une famille de 4, c'est pas possible, c'est impensable. Donc je prends mon livre, comme ça va m'endormir je pense. Voilà, vous avez vu, je suis à peu près à la moitié. C'est très sympa, c'est vraiment du post-apo un peu classique où des jeunes se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes. Je dis un peu quand même parce qu'on voit quand même des adultes et tout ça évidemment. En gros, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans une certaine région et c'est la merde et les gens commencent à s'énerver, les gens commencent à devenir malades, etc. etc. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. J'aime bien la manière dont c'est écrit, etc. Donc je passe un super moment avec Dry. Voilà, je vous en dirai des nouvelles peut-être dans un point lecture avec Chérie prochainement, on verra. Mais c'est cool, voilà. Donc un peu de lecture et j'essaye de m'endormir parce que je me réveille dans quelques heures, ça va être violent. Violent. On est en route pour le musée, n'est-ce pas? Oui. On a hâte d'arriver. Vous avez hâte de voir? Oui. Augustin, t'as hâte? Bah oui, on va voir. On verra bien si tu aimes alors. On est parti. Qu'est-ce que t'as dit? Là-bas, il y a un château? Qu'est-ce que c'est? Oh, bah c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est le musée ça? Moi je crois pas que c'est un musée. On est au parking de Disney Village. Augustin, il se rappelle de château, tout ça, et il me cite des attractions, mais il a pas encore trouvé le nom. Il se rappelle pas du nom, je pense, d'où on est. Puis il est pas sûr de lui, donc on va avancer, on va voir. Mais donc du coup, si jamais vous venez à Disney, venez au parking de Disney Village. C'est plus près que le parking normal, et c'est moins cher, parce que le parking normal c'est 30 €. Donc là, on va payer un peu moins cher ce soir, mais ça sera déjà hors de prix. Donc on arrive, mais comme Augustin ne sait pas lire, je pense pas qu'il ait trouvé. Pourtant, il y a ce qu'il faut là. Augustin, t'as vu en haut de l'affiche là qui c'est?
Eh ben on est où alors? Quoi? On est à Disneyland, Doudou. On est à Disney, mon petit cœur. Paris. Yeah. Quand j'étais bébé, on est allé ici. Ouais. Mais Tu vas voir, c'est trop bien. Il y a plein d'attractions, il y a plein de manèges et tout. d'accord. T'es content? Des manèges qui fait peur. Un petit peu? Ouais. Avec des pistolets et il faut tuer les monstres. Oui, ça c'est Buzz l'éclair. Ouais. Oh bah oui. J'ai vu On est parti pour Disney toute la journée. toute la journée. Toute la journée, jusqu'à la nuit. C'est toujours magique d'arriver, de voir le gros château comme ça d'entrée. On est arrivé, on est rentré. Donc là, on se dirige vers le train des mines, hein, puisque c'est une attraction qui est beaucoup demandée. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Donc on va essayer de le faire tôt le matin, ça serait bien. Bon, on a pris des fast-pass pour le train de la mine, qui est juste derrière moi. Et là, on se dirige vers la maison hantée qui a été rénovée. On l'a jamais faite depuis qu'elle a changé. J'ai super hâte de voir ce que ça donne. A priori, il n'y a pas trop d'attente de ce que j'ai vu. Regardez la petite maison hantée. On y va. A priori, Augustin me dit qu'il n'a pas peur. Donc on est parti. Oui, c'est ça, mon cœur. T'as pas peur? Ok, super. On y va. On a de la chance, il n'y a personne. 5 minutes de queue annoncée, donc on va pas trop patienter. C'est trop cool. T'as peur? Ça va, Augustin? Ça va? On a fait la maison hantée, c'était vachement bien. T'as aimé, chérie? Ouais. C'est bien refait et tout, il y a plein de petits détails qui ont changé, c'est trop chouette. Ouais. T'as aimé? Augustin, t'as aimé? Oui. T'as pas eu trop peur? J'ai pas peur du tout. Menteur. Je mens pas. Un petit peu quand même, t'as eu Non. un petit peu peur. Non, non. Il était avec moi, je peux vous dire qu'il a eu un petit peu peur, mais ça va. On va aller faire une petite photo tranquillement et puis après on va voir ce qu'on fait. Donc là on a la chance d'avoir pu avoir des fast-pass pour le train de la mine. J'adore cette attraction là. Elle a été refaite aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'adore. Augustin il a peur parce que ça va vite tout ça donc il a peur. Tiens la main. Au train, d'accord? Il lui demande tu me tiens la main dans le train, d'accord? Ah ça va être cool. C'est vraiment chouette d'avoir les fast-pass parce que là j'ai vu 65 minutes de queue déjà à cette heure là pour le train de la mine. Train de la mine, c'est parti pour nous. Alors le train de la mine c'est comment? Moche. T'as pas aimé? Pourquoi? Ça faisait trop peur. Ça faisait trop peur. En plus, avant ça allait trop vite. Voilà. Et en plus, moi j'ai crié parce que ça allait en bas et ça allait très très très. Bref, il a beaucoup crié, il veut plus jamais le refaire, il m'a dit. C'est dommage, c'est trop bien. Là on attend, il y a un spectacle, enfin une parade sur le livre de la jungle a priori. On va voir ce que ça donne. C'est le safari de Mickey et Minnie les gars.
On est en train de faire la queue pour rencontrer Dark Vador. J'espère qu'on pourra le voir, moi et Stan, puisque Stan et moi on a pris les Fast Pass pour le Space Mountain. Donc on essaye d'organiser tout ça. On va en profiter, on va manger pendant la queue et on a croisé une abonnée tout à l'heure. Trop mignonne, ma petite Sandrine. Je te fais encore plein de bisous, c'était trop cool. J'ai pas pensé à te demander d'apparaître dans le vlog. C'est con, j'aurais dû te demander. Donc on fait la queue là pour rencontrer Dark Vador. Après Fast Pass, moi et Stan pour Space Mountain. Et après, normalement, Buzz l'éclair aussi en Fast Pass. Essayons de faire tout ça. Ouh là là, on va rencontrer Dark Vador. Ça rigole pas. Ouh là là, il fait flipper. Ne me décevez pas. C'est votre tour. Ah super, merci Dark Vador. Merci, Dark Vador. Je vous crois sur parole. J'espère que vous n'abuserez pas de ma confiance. Ok, regardez-moi. On a rencontré Dark Vador. À l'attaque. Je ne crois pas, non. Stan il lui a dit à l'attaque et il lui a fait je ne crois pas, non, arrêtez. Trop sympa Dark Vador, franchement c'est rigolo. Donc du coup là nous on file, Stan et moi, on va faire Space Mountain pour la première fois pour Stan. Je ne connais pas du tout. Ouais. On y est, c'est parti, c'est trop beau, j'adore comment ils ont refait. C'est canon que ce soit avec Star Wars. J'adore. T'es prêt Stan? Oui. T'as pas peur? Alors Stan, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça fait peur, il y a plus de 3 loupies. Ouais. T'as aimé ou pas? Oui. Trop cool. J'ai adoré, c'est trop cool. On y va pour Buzz l'éclair. Yeah. Ils sont trop mignons. Augustin il est à fond. Et regarde Buzz l'éclair. Oh, beau. Voilà, ça c'est des cibles qu'on va devoir viser pour marquer plein de points. J'ai embarqué avec Stanislas, c'est parti pour la mission Buzz l'éclair. T'es prêt? Go! Moi j'ai fait 9200. Moi, 4200. Et Stan 4002. Bravo! Vous avez fait combien? 28 100. Oh! Et Augustin? 12 600. Wow, t'as fait plus que maman! Trop fort! Ouais! Et même plus que Stan aussi. Bravo! On a vu des pulls en sortant de l'attraction Buzz l'éclair. Ils sont trop moches, j'adore. Ils brillent et tout quoi. C'est trop mignon. Tu mets ça par-dessus, je pense que t'as la totale. J'avoue que là les bonnets c'est le pompon sur la Garonne. Là on enchaîne avec le spectacle de Mickey là, Mickey et son orchestre. J'ai jamais fait, on va voir ce que ça donne. C'est un cinéma 4D, on va voir. On est équipé avec les lunettes. Yeah. On va y aller. Allez, on est installé comme au cinéma. La salle elle est super grande. C'est chouette, je connais vraiment pas, c'est marrant que j'ai jamais fait ça. On vient de sortir du truc de Mickey là, comment ça s'appelle? Philharmonique Mickey? Je sais pas, c'était vachement bien. Moi j'ai beaucoup aimé, t'as aimé toi? Ouais, beaucoup aimé. Ça reprend tous les principaux thèmes de Disney. La musique en fait. Donc du coup on voit Aladdin, Jasmine, le Roi Lion et tout. Peter Pan. Ouais, donc tout en 4D en fait parce qu'il y a un peu de vent, les sièges ils bougent, c'est sympa, franchement c'est vraiment chouette. C'est amusant. À faire en famille c'est très sympa. Ouais. Et là on enchaîne avec Star Tour en mode fast pass. Franchement on enchaîne bien depuis tout à l'heure, on est content. On avance bien, on arrive à faire les fast pass et tout comme il faut donc c'est super cool. On va faire Star Tour. On est parti pour de la Star Warserie. On rentre dans le vaisseau spatial. Trop fort. Allez, on va embarquer. T'es prêt pour Star Tour? Équipé. En route pour le vaisseau spatial. Ouais, cette porte. Ils sont en train de préparer le vaisseau, comme dirait Augustin. On embarque, c'est parti pour le Star Tour. Avant jusqu'au bout, Stan. Le château mythique de Disney. C'est tellement beau, Disney. Stan a pu refaire Space Mountain avec son papa et là on enchaîne sur Pirates des Caraïbes. Mais alors là l'attente c'est pas la même, hein. Au moins 45 minutes pour les pirates. Allez, on est arrivé à l'embarquement des Pirates des Caraïbes. J'adore cette atmosphère dans la nuit et tout, j'adore. Trop joli avec les palmiers. Tellement romantique. Ouais, tellement.
Il y a un beau trésor. Les pirates sont en prison. Ah, les prisonniers des pirates sont là. C'est tellement joli. Je l'ai bien eu, parole de Et là, pirate. Jack Sparrow. Trop fort. Popcorn. J'avais trop envie de popcorn, on va se partager un popcorn. Voilà, on attend pour voir. Je sais pas si vous la voyez ici. Jessie. En attendant, séance popcorn. Yes, on mange. Oh, trop mignon. Allez-y. Allez faire un câlin, vous voulez pas? Ah. Ils sont trop mignons. On est passé voir le dragon de la Belle au bois dormant. Il est impressionnant ce dragon. Oui, c'est bon. Et on se voit là, c'est là. Ils font des belles baguettes comme ça, faites à la main. Où on peut mettre des poudres qui correspondent à genre à la patience, l'amour, etc., etc. Il y a plein de thèmes différents. On voit pas très bien, mais c'est trop joli. Trop trop beau. C'est fabriqué juste là, sur place. Trop forte cette dame. Et à l'étage du château, on a toute l'histoire de la Belle au bois dormant comme ça racontée. C'est superbe. Mais un petit peu le décor, c'est trop joli. Et on peut aller comme ça sur les remparts du château. Il y en a une jolie vue sur le parc. Des magnifiques vitraux comme ça. Et on peut lire l'histoire au fur et à mesure sur les livres. La magnifique aurore. Aurore face à Maléfique. C'est superbe. Petite scénette. Waouh. Trop joli. Mes petits moches, je vais clôturer le vlog là, il est 19h15 à peu près, donc on va continuer nous à faire des attractions, on refait des attractions qu'on a déjà fait, on se régale, franchement on se régale, on passe une super journée, j'espère que le vlog vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse fort 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 mes petits moches, bisous.